Je m'appelle Guillaume Guichon, j'ai 25 ans et je suis chargé de communication et de plaidoyer chez Agir Ensemble pour les droits humains. Agir Ensemble pour les droits humains, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1989 et dont la mission est de s'allier avec des acteurs de la société civile engagés sur leur terrain pour promouvoir les droits humains à travers le monde. Je ne connaissais pas Agir Ensemble pour les droits humains alors que j'habite à Lyon depuis 8 ans, mais j'ai découvert Agir Ensemble pour les droits humains car j'ai vu une offre de service civique pour être chargé de communication et d'événementiel. Je ne cherchais pas un service civique, je cherchais un emploi parce que j'avais un bac+5 et que je me berçais d'illusions et que j'avais l'impression que je pouvais trouver un emploi comme ça. Mais c'était en pleine période de Covid et donc un peu compliqué évidemment de trouver un emploi par les temps qui courent. Le fait qu'Agir Ensemble pour les droits de l'homme ait changé de nom pour s'appeler Agir Ensemble pour les droits humains, ça marque, derrière ce changement sémantique, il y a un vrai acte politique qui est délibéré et qui est militant. C'est la volonté de s'engager davantage pour la protection des femmes et des minorités sexuelles et des minorités de genre. Il faut savoir que partout dans le monde, les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes, et c'est bien dommage, ainsi que les minorités sexuelles et de genre. Je pense par exemple aux communautés LGBTQIA+, terme qui d'ailleurs n'est pas très apprécié, on va dire, en Afrique centrale, qui est une des zones d'intervention principale d'Agir Ensemble. Pourquoi? Parce que LGBTQIA+, c'est un terme, comme droit de l'homme d'une certaine manière, qui est très occidental. Et donc il y a une volonté d'africaniser, de s'approprier la lutte et le combat pour les droits humains. LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer, intersexe, asexuels et plus. Pour tous les autres. Disons que les droits humains, en fait, c'est les droits de l'homme, mais sans la version patriarcale. Sans la dimension patriarcale. C'est-à-dire que droit de l'homme, à la base, n'avait pas vocation à être un terme générique représentant, dépassant la notion de genre et représentant donc les hommes et les femmes. Droit de l'homme, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et le but de cette déclaration n'était pas de faire profiter aux femmes des mêmes droits que les hommes, bien au contraire, c'était purement discriminatoire. Les femmes et les hommes ne disposent pas des mêmes droits. Donc, quand on dit maintenant que les droits de l'homme, c'est un terme générique et qu'il faut donc s'en satisfaire, eh ben moi je dis non, parce que c'est profondément patriarcal et que l'expression droit de l'homme est empreinte d'une histoire de discrimination fondée sur le sexe et le genre. Le rôle de cette association, c'est de créer des partenariats. Des partenariats avec qui? Avec des associations qui s'engagent sur leur terrain dans la lutte contre les violations des droits humains. Donc ce sont des organisations, par exemple, qu'on va trouver en Afrique centrale ou en Amérique centrale, où nos projets sont actuellement lancés. Et donc ces associations, le constat qu'il est fait, c'est qu'elles manquent cruellement de ressources, qu'elles soient financières ou techniques. Et donc Agir Ensemble est là pour plusieurs choses. Pour renforcer les capacités de ces organisations et de ces associations, pour les accompagner, pour leur faire accéder à des financements, et puis aussi pour porter leur voix, pour se faire caisse de résonance de ces associations. Et c'est par exemple ce que je fais quand je mène des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer. Une campagne, c'est quoi? Déjà, il y a la notion de collectif. Un collectif parce qu'on essaye de porter un message devant le grand public, mais aussi devant les décideurs et les décideuses politiques. Et pour porter ce message, on a besoin de s'allier, d'avoir des partenaires, des alliés. Et donc, ces alliés, ce sont nos partenaires sur le terrain. Car sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Et nous, on se fait juste caisse de résonance du message qu'ils veulent porter. En ce moment, Agir Ensemble mène une campagne qui s'appelle Pour les droits humains au Congo. En ce moment, au Congo, Brazzaville, donc je fais bien la distinction entre République du Congo et RDC. Là, on parle de la République du Congo, le petit Congo, qui est un peu l'oublié finalement des deux Congos. Il y a une élection qui va arriver le 21 mars 2021. Et nous, on fait un parallèle avec les processus électoraux de 2015 et de 2016, pendant lesquels
les autorités ont commis de graves violations des droits humains. Je pense par exemple au référendum constitutionnel de 2015, pendant lequel 2 jours de manifestations ont été organisés par des mouvements populaires, donc des mouvements de la société civile, et donc on décompte un certain nombre de morts, de blessés et de personnes disparues à la suite de ces manifestations. Le problème qui se pose, c'est que ces personnes, en fait, les associations sur le terrain, les ONG et les organisations de défense des droits humains ne sont pas écoutées, n'ont pas de tribune, et qu'on fait face à une réduction de l'espace civique. L'espace civique étant l'espace alloué aux organisations de la société civile étant un regroupement d'organisations, d'associations, de défenseurs et de défenseuses des droits humains, de militants, somme toute. Et nous, du coup, on prend toutes ces informations, on prend le message des militants et on essaie de leur donner une voix, de porter leur voix auprès du grand public, auprès des décideurs et des décideuses politiques. On se fait caisse de résonance de ce que disent ces gens et on essaie de porter leur action. Et on protège aussi ces gens sur le terrain. Le travail de plaidoyer, c'est un travail à géométrie variable. On peut faire plein de choses pour faire du plaidoyer. La finalité du plaidoyer étant d'apporter un changement au niveau des politiques publiques. C'est-à-dire d'emmener les acteurs et les actrices politiques, les décideurs et les décideuses, à prendre des engagements sur une certaine situation. Et donc, il y a plusieurs manières de faire ça. On peut proposer des amendements, on peut par exemple aussi faire des rendez-vous avec ces personnes, on peut être lobbyiste et proposer des textes de loi carrément. Mais peut-être que la première chose à faire, c'est de conscientiser ces personnes-là. On va sensibiliser à 2 échelles, au niveau du grand public, mais aussi des acteurs politiques. Parce que finalement, si les acteurs et les actrices politiques n'ont pas conscience d'un problème, on se demande bien pourquoi elles agiraient sur cette problématique. C'est une campagne qui a été menée par Handicap International dans la lutte contre les mines antipersonnelles et donc qui a fait aboutir vraiment les pouvoirs publics au niveau national et international pour mettre en place des textes juridiques contraignants pour empêcher l'utilisation de ces mines antipersonnelles. C'est vraiment une volonté d'agir ensemble pour les droits humains, de montrer la réalité, de montrer qu'il y a des gens qui s'engagent sur le terrain. Le constat était de se dire, mais il existe, il y a des violations des droits humains, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qui lutte contre ces violations, bien au contraire, il y a des gens qui sont là et qui luttent pour empêcher que les droits humains inaliénables soient violés et soient aliénés. Mais ils n'ont pas la parole parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de ressources. Je pense par exemple le combat pour les droits des minorités sexuelles et de genre en République du Congo ou en Afrique centrale. Ce qu'il se passe au final, moi je me rends compte que je ne vois jamais de témoignages d'Africains ou d'Africaines, de personnes LGBTQIA+, en Afrique centrale, sur les difficultés auxquelles elles font face, des discriminations qu'elles ont subies ou des violences qu'elles ont subies basées sur leur identité sexuelle ou de genre. Et pourquoi on ne voit pas ces témoignages? Ils existent, ils sont produits, mais ils ne sont pas relayés dans les médias. Du coup, on essaie de pallier ce manque. C'est un témoignage dans un documentaire qui s'appelle « Se taire ou mourir » et dans lequel il y a la sœur d'un journaliste qui parle d'un viol. Un viol qui a été commis par les autorités congolaises. Pourquoi? Parce que son frère était journaliste et qu'il a eu le culot de critiquer le pouvoir en place. Donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a ému jusqu'aux larmes. Et finalement, ça m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses auxquelles je me suis intéressé, et notamment du fait que le viol, c'est véritablement une arme de guerre qui est utilisée à des fins politiques. En fait, mais ça rejoint finalement la notion de... les droits de l'homme, c'est patriarcal, et le patriarcat est vraiment partout. Le viol, c'est une arme de guerre, et c'est une arme de guerre parce que c'est utilisé par les hommes à l'encontre des femmes. En fait, c'est une conquête de territoire.